L'Ukraine frappe où personne ne l'attendait. Une révolution silencieuse bouleverse le front. À 65 kilomètres derrière les lignes russes, des commandants qui se croyaient intouchables sont désormais traqués avec une précision mortelle. Cette métamorphose porte un nom, les F-16 et Mirage 2000 ukrainiens, armés de bombes guidées françaises AASM Le Marteau. Qui aurait cru que l'Ukraine maîtriserait si vite ces systèmes complexes? La stupeur est totale dans les états-majors russes. Ces armes françaises représentent l'élite de l'armement occidental. Leur précision? Stupéfiante. Moins d'un mètre d'erreur circulaire. Concrètement, chaque frappe devient potentiellement fatale pour les cibles stratégiques russes auparavant hors d'atteinte. Ce qui fait leur force? Leur conception modulaire. Un simple kit transforme des bombes standards en armes de précision avec un module frontal de guidage, des ailes déployables à l'arrière et un cœur électronique. Leur portée atteint 65 km, permettant de frapper loin derrière les défenses russes. Plus impressionnant encore, une fois larguées, ces bombes se dirigent seules vers leur cible, l'avion pouvant immédiatement s'échapper. Pour Moscou, c'est un cauchemar stratégique. Des quartiers généraux autrefois sécurisés sont maintenant vulnérables sans préavis. Cette campagne d'assassinat aérien transforme radicalement l'équation militaire. En 2022, l'armée de l'air ukrainienne opérait des MiG-29, Su-27 et Su-25 soviétiques, modernisés certes, mais incompatibles avec l'armement occidental sophistiqué. La transformation a débuté par l'adaptation ingénieuse de ces appareils. Des techniciens ukrainiens ont réussi l'impensable, marier des plateformes orientales avec des munitions occidentales. Le robuste Su-25 fut modifié pour porter des armes guidées, malgré sa conception d'origine inadaptée. Les MiG-29 ont suivi avec des adaptations plus étendues. La véritable révolution est venue avec l'arrivée des Mirage 2000 français, début 2024. Équipés de systèmes de tir ultramodernes et d'architecture numérique, ils ont offert à l'Ukraine sa première plateforme de précision véritablement moderne. La France aurait livré environ 50 kits AASM mensuellement depuis janvier 2024. Le tournant décisif s'est produit début 2025 avec l'arrivée des F-16. Ces chasseurs multirôles, naturellement compatibles avec l'armement occidental, ont basculé définitivement l'équilibre. Entre août 2024 et début 2025, l'Ukraine aurait reçu entre 85 et 91 F-16, principalement des Pays-Bas, du Danemark, de Belgique et de Norvège. L'adaptation éclair des pilotes ukrainiens étonne tous les experts. Des hommes formés sur des appareils soviétiques, conçus selon des philosophies radicalement différentes, ont maîtrisé les chasseurs occidentaux en quelques mois, témoignage d'une résilience exceptionnelle. L'impact est multiple. D'abord, ces appareils offrent une survivabilité nettement supérieure grâce à leur système de guerre électronique avancé et leur maniabilité. Ensuite, leur précision de frappe dépasse tout ce qu'utilisait l'Ukraine auparavant, réduisant drastiquement les dommages collatéraux. L'effet psychologique est également considérable. La présence de chasseurs occidentaux dans le ciel ukrainien démontre la solidité du soutien international et sape le moral russe. Ces avancées s'accompagnent de défis. Les F-16 livrés sont majoritairement d'anciens modèles en cours de retrait, avec de nombreuses heures de vol accumulées. Bien que supérieurs à la flotte précédente de l'Ukraine, ils restent en retrait face aux chasseurs russes les plus modernes. Le défi logistique est immense. Créer des chaînes d'approvisionnement et des installations de maintenance entièrement nouvelles en plein conflit. Plus critique encore, la pénurie de pilotes qualifiés dont la formation complète prendrait normalement des années. Malgré ces obstacles, l'intensité des opérations aériennes ukrainiennes révèle une stratégie claire. Exploiter au maximum ce nouvel avantage technologique. Les résultats sont déjà visibles. Environ 50 systèmes S-300 et S-400 russes auraient été détruits depuis janvier 2025. Une perte majeure pour Moscou, ces systèmes constituant auparavant un bouclier quasi impénétrable avec leur portée de 400 km. Ce succès découle d'une campagne coordonnée. Des missiles anti-radiation ARM américains frappent systématiquement les radars russes, créant des failles temporaires. L'artillerie HIMARS et les missiles ATACMS ciblent les sites fixes identifiés par renseignement électronique. Des forces spéciales conduisent des sabotages profonds derrière les lignes ennemies.
L'Ukraine a parallèlement frappé les dépôts de munitions russes avec une efficacité inédite. Selon les analyses ouvertes, au moins 4 des 7 principaux dépôts ont été détruits, limitant sévèrement les capacités d'artillerie russe. La dernière frappe majeure a touché un dépôt dans la région de Vladimir, à seulement 130 km de Moscou, contenant possiblement 100 000 tonnes de munitions. En parallèle, le conflit a vu l'essor des bombes planantes et des drones. Les forces russes utilisent massivement des bombes FAB 500/1500 équipées de kits de guidage rudimentaires. Malgré leur précision limitée, leur volume, entre 100 et 150 quotidiennement, crée des destructions considérables. L'Ukraine privilégie une approche qualitative, des frappes chirurgicales contre des cibles stratégiques plutôt que des bombardements de zone. Cette différence reflète tant des contraintes matérielles que des divergences doctrinales. Les drones ont connu une évolution fulgurante. Les drones kamikazes FPV sont devenus une arme anti-blindage cruciale, avec des milliers d'unités déployées chaque jour. Ces engins, souvent assemblés pour moins de 1 000 € détruisent régulièrement des équipements valant des millions. Cette intégration de capacités diverses, chasseurs, munitions guidées et drones, crée un environnement de menaces sans précédent. Le ciel ukrainien est devenu un laboratoire du combat aérien futur, générant des enseignements qui influenceront la doctrine militaire mondiale pour des décennies. La guerre pourrait approcher d'un point d'inflexion. Le budget militaire russe dévore désormais plus de 40% des dépenses gouvernementales, davantage que santé et éducation combinées. Cette militarisation extrême interroge sur la soutenabilité de l'effort de guerre russe. L'économie russe a été profondément transformée. La production civile a été massivement réorientée vers le militaire, avec des salaires 30-40% plus élevés pour attirer la main-d'œuvre. Environ 3,5 millions de Russes travailleraient directement dans le complexe militaro-industriel. Cette militarisation a engendré une inflation officielle de 10%, probablement 20% selon les économistes indépendants, et une raréfaction des biens de consommation. Pourtant, l'économie de guerre russe s'est révélée plus résiliente que prévu, notamment grâce aux exportations énergétiques vers la Chine et l'Inde. La récente incursion ukrainienne à Belgorod illustre l'évolution stratégique de Kiev. Contrairement à l'opération de Koursk en 2024 qui visait des gains territoriaux, cette offensive cible principalement la logistique et les structures de commandement russes. Les forces ukrainiennes ont pénétré stratégiquement en territoire russe, coordonnant leurs actions avec des frappes aériennes de précision. Moscou a dû rediriger des ressources destinées à ses propres offensives pour défendre son territoire, dispersant ses forces. Psychologiquement, l'impact est considérable. L'Ukraine prouve, pour la seconde fois en 2 ans, sa capacité à franchir la frontière russe malgré les affirmations de sécurité territoriale de Moscou. À l'avenir, l'Ukraine mise sur l'affaiblissement systématique des capacités russes plutôt que sur des avancées territoriales spectaculaires. Cette approche reconnaît les avantages numériques russes tout en exploitant les forces ukrainiennes. Précision, adaptabilité, technologie de drones et cohésion des troupes. La grande question demeure, l'Ukraine parviendra-t-elle à capitaliser sur ces nouvelles capacités aériennes pour forcer Moscou à reconsidérer sa stratégie, ou la Russie intensifiera-t-elle d'autres aspects de son agression pour compenser cette menace émergente?